Hello, hello, bonjour à tous, bonjour les vierges, on est ensemble pour votre guidance du mois de juillet, la guidance sentimentale. Déjà, bienvenue à tout le monde, merci pour les abonnements, qui sont, enfin, les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Merci, c'est un vrai soutien. Donc là, c'est une guidance générale, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, d'accord? Donc vous faites selon vos ressentis et puis surtout, vous pouvez aussi regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, si toutefois ça ne vous parlait pas. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso, comme d'habitude. Donc on y va. Ici c'est vous, ici c'est votre autre. Quand je dis votre autre, c'est que ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous vivez ou pas, ou tout simplement la personne de votre cœur. Vous faites selon votre situation. Les vierges, énergétiquement, on a eu l'arme et on a eu l'élévation. Et j'allais prendre le dos de deck, donc je vais prendre le dos de deck tout de suite que je ne connais pas, le malheur. Ok, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors évidemment, flippez pas. Je vois déjà là tout le monde en train de dire merde, c'est quoi ce tirage pourri? Non, pas forcément. On va voir ce qui se passe. Ça peut être ou ça peut être un peu pourri, ça peut arriver aussi. Et comme vous le savez, sur la chaîne, je fais vraiment selon ce que je reçois. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Donc là, véritablement, il y a quelque chose, de toute manière, il n'y avait que l'arme qui était découverte tout à l'heure et ça m'a parlé de positionnement. Tout de suite, c'est comme si vous aviez besoin de lutter pour conserver votre position, lutter pour une forme de lutte comme ça interne pour pas se faire bouffer, pour garder son énergie, vous êtes peut-être vachement battu aussi pour la situation, je sais pas, mais il y a une espèce de lutte un peu fatigante, hein. La carte ici ne veut pas dire «Ah mon Dieu, c'est l'horreur, c'est la fin des haricots». Non, ça peut aussi vouloir dire une forme d'épuisement complet. On est arrivé au bout du bout de l'énergie qu'on a pu donner dans une situation. Et ce qui se passe en fait, c'est que il est possible qu'il y ait un relâchement puisque on arrive à véritablement un allègement. D'accord? Il y a un allègement de quelque chose qu'on a planté là. C'est comme si, bon, allez, c'est bon. J'enterre le truc là, c'est bon. Je me suis assez positionnée. Je pense que j'ai œuvré pour conserver mon beefsteak. Je ne parle pas nécessairement de la relation. Je parle vraiment d'un positionnement, hein, de, de ses limites peut-être aussi, de dire voilà, maintenant c'est bon, je pose mes limites. Je suis fatiguée. Et bien là, il y a une respiration. On va voir ce qui se passe. Je ne sais pas. Nous allons voir, nous allons voir. Vous, concrètement, oh, bah regardez, c'est un truc de foufou. Quand je vous parle de positionnement, la reine d'épée, ici, vous, concrètement, dans la matière, vous êtes en train véritablement de poser des limites. Vous savez exactement ce qui est OK, ce qui n'est pas OK pour vous. En fait, c'est simple. Vous voulez bien l'amour? Oui, certes. Alors, on parle partout d'amour inconditionnel, c'est merveilleux. Évidemment, on a tous envie d'aller vers ça. Je veux dire, je suis la première à être à fond dans l'idée que ça serait merveilleux d'être au pays des bisounours, bien entendu. Cependant, on est des êtres incarnés et pour l'instant, on vit vachement dans une forme de dualité et on avance tous ensemble, certes, mais dans l'avancement, il y a quand même encore un petit peu des couacs, hein. On ne va pas se voiler la face. Et là, il y a des conditions. La première, alors, pour le coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, la première chose pour laquelle moi je suis fervente enfin, je suis à fond sur la défensive, pas la défensive parce que, mais je défends à fond un truc, c'est je suis pour l'amour inconditionnel, mais avant tout de soi-même. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour, juste de l'amour de soi, de se dire que le plus important c'est de se respecter soi, c'est de cette façon-là qu'on aime correctement les autres, ok? C'est quand l'amour inconditionnel, genre oh je t'aime, tellement tout comme t'es, même si c'est tout pourri, vas-y, fais-moi la misère. Non, 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 ça c'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Le premier amour inconditionnel, il est envers soi-même et il est là. Moi j'ai l'impression ici que ce positionnement dont je parle depuis le départ, il est de l'ordre de je suis capable de t'accueillir, mais, alors, fais chier les mais, c'est clair, il y a quand même
des conditions. Les conditions sont simples, c'est l'amour de moi, le respect de moi-même, mais les limites saines que je me suis fixées. D'accord? L'autre. Alors l'autre, il ou elle, hein, bien entendu, femme ou homme, on s'en fout, il faut vous replacer dans votre contexte. Cette personne a la force. Ce qui veut dire en fait que, on va voir ce qui se trame après. C'est peut-être quelqu'un justement avec qui, voilà, la force c'est sympa, c'est synonyme de réconciliation, c'est synonyme d'harmonisation et tout ça, certes, mais c'est aussi une carte quand même, on va pas se mentir, où on peut essayer de jouer chien-chat, on peut essayer d'être un peu justement dans cette forme de lutte, de qui va essayer de dominer l'autre. Peut-être que l'autre ici essaye encore un peu de jouer à ça, mais là, ça passe pas. Enfin, je veux dire, hé, Coco, tu le vois lui là? Bah, tu vas t'en prendre une si tu continues. Donc on se calme. Et là, l'idée, c'est d'équilibrer, d'harmoniser, de respecter. Et c'est ça qui vous fait un bien fou, moi, je pense. Hein. Vous êtes en train de vous connecter en juillet là, sur des énergies comme ça. Ok. Ah oui, ici, c'est la ligne des blocages, d'accord? Avec le Morgan Greer ici. Ce qui nous permet, en fait, enfin, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça vous permet de prendre conscience des choses qui sont en train d'être travaillées pour vous au niveau de votre vie sentimentale, qui sera bénéfique pour la relation ou pour, de quoi qu'il arrive, pour toutes vos relations. Et le fait de voir aussi les blocages chez votre autre vous permet de le comprendre ou de la comprendre et puis surtout de l'accueillir avec ses limites. Du coup, c'est beaucoup d'empathie et de tolérance, ok? Vous avez, vous, en blocage, il me tombe des mains, le 3 de denier. Bon, alors, faites attention quand même, ok, à ne pas... Enfin, je veux dire, s'il y a eu un moment donné de soumission, entre guillemets, hein, vous prenez comme ça vous parle, et que maintenant il y a une espèce de rébellion, là n'est pas non plus l'équilibre. Donc faites attention en posant vos limites, certes, il faut chercher les justes limites, mais ça n'est pas non plus genre faire en sorte que personne ne rentre dans votre bulle. D'accord? Parce qu'ici, le 3 de denier, dans sa version positive, il est très faire les choses ensemble, construire ensemble, bâtir ensemble, faire confiance à l'autre, faire confiance dans ce partage d'énergie et de compétences pour faire les choses ensemble. Donc si vous l'avez en blocage ici, ça veut dire que faites attention à peut-être votre façon de poser des limites. Les limites, c'est pas fermer la porte, forcément. Hein. Essayez de trouver le bon équilibre. Votre autre, il a le 10 de denier. Eh, dis donc, on est peut-être ici. Alors, voilà ce qui me vient. Et prenez-le comme... Voilà. Ça vient comme ça, donc je le dis comme ça. Vous êtes un petit peu bloqué dans des égos ici de qui va gagner un peu la battle, qui va le moins peut-être souffrir dans l'histoire. On a du mal à partager. Hein. On essaye de se protéger, de se préserver. On a un peu du mal à faire entrer l'autre dans le truc. On a du mal à co-créer, du mal à partager. C'est un peu une bataille d'ego, une bataille peut-être de sentiments, bataille de pouvoir, de positionnement, de choses comme ça. Il est possible aussi que votre autre ici, peut-être n'a pas résolu une histoire de son passé, peut-être un divorce ou des choses comme ça. Ça peut arriver également. Et que vous, du coup, ça vous met en difficulté pour avoir envie de créer, puisque votre autre n'est pas forcément encore complètement disponible. Vous prenez si ça vous parle. Il y a plusieurs histoires là qu'on me raconte. Hein. Ok, alors ici, c'est le langage de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme a envie de dire à votre autre et vice-versa. Donc, ok. Vous avez le 2 de bâton. Il ou elle a le 5 de bâton. Donc, c'est le bâton. Il y a des envies, mais il y a de la lutte. Hein, ok, c'est un peu... Vous êtes en dualité entre le chaud-froid, je t'accueille, je te repousse, je t'accueille, je te repousse. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je veux finalement, où vous en êtes. Parce que vous voulez vous positionner, mais c'est genre je claque la porte, je l'ouvre, je claque. Attention à ça. Attention à ça. En même temps, bon, vous êtes deux dans l'histoire. Il y a sans doute des raisons pour que ça se passe comme ça. Mais vous êtes plus mesuré. Hein, vous n'êtes pas... vous avez envie de dire, attends, coco, cocotte...
tu es là, je te vois venir, mais je me protège. Ok, je vais évaluer quand même la situation. C'est une carte un peu d'évaluation. Au niveau de votre autre, le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même dans une forme de lutte, hein. C'est quelqu'un qui lutte. Je ne sais pas avec quoi il lutte ou elle lutte, mais ça lutte, ça lutte, hein. En même temps, c'est un peu une lutte, un, un peu une lutte molle. Je sais pas si ça vous parle. Parce que sincèrement, sur le, ce qui m'attire l'attention, hein, je vois jamais les mêmes trucs. Enfin, parfois oui, évidemment. Je veux dire, Mais, euh, mais là, les gens sont en train de se battre. On est limite en train de se dire qu'il faut une chorégraphie sur le Golden Universal. C'est pas la lutte de foufou, quoi. Lui, là, il a un espèce de déhanché. Lui, on dirait qu'il fait un pas de danse. Lui, il porte mollement son bâton. Enfin, c'est un peu, ça manque peut-être un peu de... Vous êtes peut-être un peu énervé de voir que l'autre, il fait chien-chat, mais il lutte mollement. Enfin, ça y a peut-être une forme d'impatience ici, hein. On y va? Qu'est-ce que le Béline a envie de dire? Passion et paix. Alors la paix ici, la, la passion, oui, c'est joli comme un, mais la passion, c'est ce que c'est. C'est des chauds-froids, c'est fort, c'est dense. Et, et ici, ce qui se passe, c'est que ça revient un petit peu à ce qui est dit dans l'énergétique avec la triade, qui serait du genre, il est un peu temps d'enterrer la hache de guerre pour souffler un peu, hein. Il y a quand même une idée qu'il faut souffler un peu. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort, visiblement, entre vous deux, sinon je n'aurais pas la passion. Mais le cœur se blesse quand même de temps à autre, hein, dans votre histoire. Bah voilà, un changement. Donc ça bouge beaucoup, faites confiance au changement. Mais vous voyez le côté lunaire, solaire, la Terre, la Lune, le Soleil, les nuages, les étoiles. C'est toujours un petit peu... vous êtes un peu au gré du vent et c'est pour ça que vous essayez de positionner le truc et de l'ancrer quelque part. Ensuite, ce que veut me dire l'oracle bleu, les changements. Bah, il y a du changement, hein. Béline, oracle bleu, changement. La femme, ici, la femme, si pleine de douceur, déjà, elle protège son cœur, cette femme, hein. Il y a une idée de... C'est marrant, il y a un cadeau qui s'amène. Ok, d'accord. Voilà, un cadeau qui s'amène. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Mais il y a un changement où c'est un peu le bordel. Il y a un cadeau qui s'amène qui est peut-être... il y a peut-être quelque chose qui est un peu caché, hein, pour l'instant. Et surtout, on est en mode protection. Il y a une idée quand même. Essayez de mettre un peu de douceur dans vos rapports que je trouve un peu... Ah, puis en plus, j'ai la parole ici. J'avais même pas fait gaffe, hein. Bon, alors il dit quoi, lui? Joie, parole. Donc là, c'est les miroirs. Homme, distance, travail, sexualité. Bah, il y a peut-être des petites réconciliations sur l'oreiller, hein, quand on s'engueule. Victoire. Bon, attends. Sexualité et la joie, on la voit pas. Attends, comme ça? Ouais, je fais le plan comme ça. Je sais pas si après j'aurai suffisamment hop, de mise au point pour faire qui me propose la miniature. Alors, ici, en fait, bon, c'est mouvementé, blablabla, blablabla. C'est vrai que, bon, il y a vraiment une histoire de quand même, on se prend le chou et tout. Et c'est chaud-froid entre, ouah, c'est super, ça pétille, ouah, paf, on se prend un coup de glaive. Donc, il y a cette dualité, hein, ce chaud-froid qui est un petit peu là dans la lutte. Faites attention à ça, arrondissez vos angles, soyez plus dans la douceur et la féminité des choses. Donc c'est ça, c'est un coup on s'aimante avec la sexualité, un coup on se distancie, un coup on s'aimante. Et c'est quelque chose qui bosse énormément et ce depuis un certain temps, qui visiblement arrive à résolution pour certains. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il dit le surrender? Le surrender nous dit de faire confiance à votre
chemin d'âme. Ok? C'est le message. Que ça a été parfaitement orchestré pour que vous avanciez et que vous grandissiez. Ok? Donc, accueillez chaque expérience de vie, chaque expérience et chaque moment. Ensuite, on vous dit, abandonnez-vous au succès. Victoire. Ok? Success, victoire. C'est plutôt cool, hein. Franchement, juste essayez de vous arrondir, quoi. C'est pas la peine de vous prendre le bec tout le temps. Donc vous êtes prêts pour les expériences d'abondance. Si vous regardez derrière vous avec toutes les difficultés, ça ne sert pas à grand chose. Mais vraiment l'idée c'est d'aller sauter dans ce monde nouveau de possibilités si excitant. Ok, voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ok, ça peut vous apporter d'autres infos. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager avec qui vous voulez, de commenter aussi. C'est vraiment chouette. C'est un vrai soutien pour moi. Merci mille fois. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages. Vous avez votre tirage général aussi qui est dans les playlists. Et on se retrouve très vite. À bientôt.